Hong Kong, Pékin, TP, CNN. La visite prévue de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan a donné lieu à de sévères avertissements de la part de Pékin et à des inquiétudes croissantes à Washington. Le démocrate californien est en tête. La visite prévue intervient au milieu de spéculations ces derniers jours selon lesquelles Pelosi pourrait envisager de visiter la démocratie autonome de 24 millions de personnes. La Chine s'est déchaînée contre cette visite potentielle, s'engageant à prendre des mesures résolues et énergiques si elle se poursuit. Les tensions ont servi de toile de fond à un long appel téléphonique entre le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping jeudi, au cours duquel Xi a averti les États-Unis de ne pas jouer avec le feu sur la question de Taïwan bien qu'aucune des deux parties n'ait confirmé si les plans annoncés de Pelosi ont été discutés. Pourquoi Pékin est-il en colère contre la visite potentielle de Pelosi? Le parti communiste au pouvoir en Chine revendique la démocratie autonome de Taïwan comme son propre territoire bien qu'il ne l'ait jamais gouverné et n'a pas exclu le recours à la force pour réunifier l'île avec le continent chinois. Toute initiative qui semble conférer à Taïwan un sentiment de légitimité internationale est fortement combattue par la Chine, et aux yeux de Pékin, des visites à l'étranger de haut niveau de responsables taïwanais ou des visites de responsables étrangers à Taïwan feront exactement cela. En 1995, une visite du président taïwanais de l'époque, Teng aux États-Unis a déclenché une crise majeure dans le détroit de Taïwan. Enragé par le voyage, la Chine a tiré des missiles dans les eaux autour de Taïwan, et la crise n'a pris fin qu'après que les États-Unis ont envoyé 2 groupements tactiques de porte-avions dans la région dans une démonstration de soutien énergique à Taipei. Ces dernières années, Taïwan a reçu une vague de visites de délégations américaines, composées de fonctionnaires et de législateurs en exercice et à la retraite. Cela a suscité des réactions de colère de la part de la Chine, notamment en envoyant des avions de combat dans la zone d'identification de défense aérienne autoproclamée de Taïwan. Shirk, président du 21e Century China Santé à San Diego. Qu'en est-il du calendrier? La présidente de la Chambre avait précédemment prévu de diriger une délégation du Congrès américain à Taïwan en avril, mais a reporté le voyage après avoir été testée positive pour Covid-19. Alors que le moment politiquement sensible pourrait déclencher une réponse plus forte de Pékin, certains experts pensent que cela pourrait également signifier que le parti communiste voudrait assurer la stabilité et empêcher les choses de devenir incontrôlables. Comment la Chine va-t-elle réagir? La Chine répondra par des contre-mesures sans précédent, les plus fortes qu'elle ait jamais prises depuis les crises du détroit de Taïwan, a déclaré Shi Yinong, professeur de relations internationales à l'université Renmin de Chine. En privé, les responsables de l'administration Biden ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la Chine pourrait chercher à déclarer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de Taïwan pour annuler un éventuel voyage, a déclaré un responsable américain à CNN. Les responsables de la sécurité nationale travaillent discrètement pour convaincre Pelosi des risques que son voyage potentiel à Taïwan pourrait poser, tandis que le Pentagone élabore un plan de sécurité pour utiliser des navires et des avions pour la protéger si elle décide d'aller de l'avant. Qu'est-ce que Taïwan a dit sur le voyage potentiel de Pelosi? Taïwan a fait peu de commentaires sur la situation. Lorsque la visite potentielle de Pelosi a été rapportée pour la première fois par le Financial Times la semaine dernière, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'avait reçu aucune information sur la visite, invité des membres du Congrès américain à visiter Taïwan et depuis longtemps une priorité du ministère des Affaires étrangères de Taïwan et de notre bureau de représentation économique et culturelle de Taipei aux États-Unis, a déclaré la porte-parole Joanne Wu. Nous sommes très reconnaissants à la présidente Pelosi pour son soutien et sa gentillesse envers Taïwan au fil des ans, a-t-il déclaré. Bien que les médias internationaux suivent de près les événements, l'escalade de la tension a à peine fait la une des journaux à Taïwan cette semaine. Les médias taïwanais se sont principalement concentrés sur les prochaines élections locales et les exercices militaires.